Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. On continue sur la lignée de la ligne rouge. Le filtre cramoisi. Le filtre cramoisi. Oui, la ligne rouge. Le filtre cramoisi. On a parlé de Jérémie. Et on va continuer sur un sujet que vous avez entendu peut-être. C'est pas une chose qui est une invention où plusieurs personnes ont écrit à ce sujet, et surtout parmi les anglo-saxons, et puis les grandes études qui ont été faites. Et j'en amène une ici, comme telle, que je trouve assez bien appuyée. Donc, on connaît peu de choses sur le christianisme en Irlande. Avant l'arrivée de Patrick, en 482 après Yahushua Mashiach. Et selon l'historien Gildas, la chrétienté apostolique était introduite en Irlande en passant par la Bretagne aux alentours de l'an 60 après la mort de Yahushua Mashiach. C'est assez spécial, 60. Très certainement, les origines de l'Église irlandaise remontent à des chemins autres que ceux de Rome. Ils étaient là avant. La tradition proclame que Patrick le Breton débarqua dans le County Down, un territoire de Dico, un chef Ulaid, qui devint son premier converti. Alors que la mission de Patrick se portait vers le sud, il rencontra le grand roi de Tara. Tara, c'est spécial. C'est avec Théa Téfi. Son influence sur le roi celtique a été telle qu'en l'espace de quelques années, il a établi plusieurs églises en Irlande. On dit que Patrick a fondé Armagh, c'est-à-dire à 3000 de Masha. Ce sont des lieux que les Irlandais connaissent évidemment, et qu'on est comme étant sa capitale ecclésiastique, vers 444 après Yahushua Mashiach. Il est probable que lorsque Mashiach fut détruite en l'an 450, Patrick se retira vers Downpatrick avec ses protecteurs de l'Ulster, vaincus, et il devait être enterré là plus tard. Et plus tard, le monastère Bangor dans le County Down, qui avait été fondé par le moine Crutin, Congal, allait devenir le premier siège de l'enseignement académique chrétien dans toute l'Europe. Si les gens qui font des recherches trouvent ces choses, évidemment, c'est plus en anglais, mais elles sont là. Et malheureusement, cet âge d'or en Irlande ne devait pas durer, car en dehors des invasions vikings, Rome allait gagner ses entrées. Et Rome a enlevé cette chrétienté qui était là d'abord. Donc, on dit souvent que la réalité est plus étrange que la fiction. C'est ainsi le cas en ce qui concerne la vie et la mission du prophète Jérémie et sa connexion avec le passé ancien de l'Irlande. Ceux qui lisent la Bible sans lire l'histoire réellement, sans être éclairés, sans accepter les faits, ne comprennent pas réellement quelle était la deuxième grande mission de Jérémie. Après la chute de Jérusalem, en 586, avant Yahushua Mashiach, la Bible nous relate comment Jérémie s'enfuit avec les filles du roi et un reliquat du peuple de Juda vers les terres d'Égypte. Mais est-ce qu'il y a trouvé la mort avec cette escorte royale? Ou bien la dynastie de David fut-elle implantée dans une autre contrée? Ce n'était pas un hasard. L'histoire légendaire irlandaise renferme un incident frappant qui rapporte l'arrivée en Ulster. L'Ulster, c'est une contrée en Irlande. Je crois que c'est en Irlande du Nord. Okay?
C'est là qu'ils se sont installés. Et donc, l'arrivée en Israël d'un prophète relativement âgé, accompagné de son scribe et d'une princesse venant de l'Est. Et cette histoire fascinante est non seulement en relation avec l'histoire de l'Irlande, de l'Écosse, de l'Angleterre, mais elle offre aussi une révélation étonnante qui se rapporte aux 10 tribus d'Israël et au trône de David qui règne sur elle. Il faut comprendre que ces choses, ce n'est pas des choses cachées aux grands ou aux élites, parce que la royauté d'aujourd'hui, la royauté de Charles et d'Élisabeth est toute basée sur qu'est-ce qui s'est passé en Irlande, en Écosse, puis c'est ce trône que cette vieille personne a amené. C'est pas un hasard. Après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël fut divisé en 2 nations. La maison qu'on appelle Israël et la maison de Juda. La maison de Juda était les Juifs en Judée, avec un reste des Benjamites et des Lévites. Mais il y avait des Lévites aussi parmi les Israélites. Les Israélites étaient en Samarie, en Syrie, en Jordanie. Tout ça, ça appartenait à, quand on dit la maison d'Israël, c'était pas la Judée, c'était pas Jérusalem. Ils étaient maintenant séparés. Donc en 721, avant Yahusha, les 10 tribus de la maison d'Israël étaient amenées en captivité par la Syrie. Vous voyez ça dans 2 Rois 18, versets 10 à 13. 2 Rois 18, versets 10 à 13. Vous pourrez aller voir plus tard. Ces Israélites ne retournèrent jamais en Palestine, qu'on pourrait dire, dans leur pays. Okay? On ne parle pas de Jérusalem. On parle encore une fois de la Jordanie, de la Syrie, de la Samarie, partout où ils étaient. Mais ils émigrèrent plus tard en direction de l'Ouest, à travers l'Europe, et en conséquence devinrent un peuple constitué de gentils et de perdus. Ils ne suivaient plus Shabbat, ni les cultes, donc c'est comme s'ils étaient des gentils. Mais en fait, c'est des descendants de la maison d'Israël. Donc, tous les Juifs sont des Israélites. Ils sont descendants. Mais tous les Israélites ne sont pas Juifs. Il faut se rappeler de ça. Et ils se sont dirigés vers l'Europe. Ils sont des gentils qu'on appelle des Celtes, des Saxons, des Jutes, etc. Plusieurs noms. Et seule la maison de Juda a demeuré en Judée, jusqu'au jour où ils furent eux aussi amenés en captivité par Babylone. Bien des années plus tard, après. Et là, c'était plus les Assyriens, mais c'était Babylone. Les Assyriens ont fui, eux aussi en Europe, à cause des Babyloniens qui ont pris l'autorité au Moyen-Orient. Et le reliquat qui revint en captivité à Jérusalem furent connus comme les Juifs. Ça voulait dire le reste de Juda. Encore une fois, avec quelques restes de la tribu de Benjamin et des Lévites. Au temps de la destruction de Jérusalem, en 586 avant Mashiach, le roi Sédéchias a fait une vaine tentative de fuite. Mais il a été capturé à nouveau. Et en présence du roi Nebuchadnezzar, il a été contraint d'assister au meurtre de ses propres fils. Puis ses yeux lui ont été ôtés. Il fut ensuite fait prisonnier et emmené à Babylone, où il mourut en captivité. Et Sédéchias est considéré par bon nombre d'exégètes bibliques comme ayant été le dernier roi de la lignée davidique à régner sur Israël. Ils ne comprennent pas du tout quel était le plan du maître. Et comment le maître a dit, il va toujours avoir quelqu'un pour régner, pour être sur ce trône. Cependant, au moment même où la dynastie de David semblait avoir été éteinte,
Le Maître donc dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie, David aura toujours besoin d'un homme, un successeur, pour s'asseoir sur le trône de la maison d'Israël. Et ce que le Maître dit, il le fait. Jérémie fut le prophète particulier de Yahuwah, qui présida sur la chute de la maison de David en Judée, mais il avait pareillement la mission de la construire et l'implanter ailleurs. Et ça, il n'a pas compris tout de suite, là. Sa première mission pour lui, parce qu'il avait reçu quand il était jeune cette mission. Mais dans sa mission, le reste de son premier volet, c'était « Vous avez péché, et le peuple voulait sa mort. » Mais cette deuxième mission a été accomplie. Comment le fut-elle? C'est sûr que, en tuant la descendance mâle, Nebuchadnezzar pensait qu'il avait provoqué définitivement l'extinction de la descendance de David, dynastique de David, le royaume de David, le trône de David. Mais conformément à la loi hébraïque, qui dit dans Nombre 27.8, vous irez voir plus tard, Nombre 27.8, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Il y avait donc dans la loi des possibilités de. Cette héritière, cependant, va partager le trône avec l'héritier mâle, aussi descendant de l'ancêtre Judas, par Zéretz au lieu de Péretz. Bon, il existe une énigme prophétique concernant la succession du trône de David. Elle est cette énigme dans Ézéchiel. Ézéchiel 17.2 nous dit, 17.2, Fils de l'homme, propose une énigme, dit à une parole à la maison d'Israël. Donc au verset 22 à 24, Ézéchiel 17, Ainsi parle Adonai, Yahuwah, j'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, c'est-à-dire de la famille royale de Sédéchias, de la lignée, et je la placerai, j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau. Pourquoi? Parce que c'est une fille du roi, c'est une femelle et non un mâle. Un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une royauté encore, comme nous avons parlé pour le fil Kamosi. La promesse était pour Zérak, et c'est Péretz qui l'a pris. Mais il va élever. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël, sur des anglo-saxons, sur des gens qui se croient gentils, sur des Français qui sont des Benjamites, sur des Danois, sur la marque de Danemark. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, et tout ce qui a des ailes reposera sur l'ombre de ses rameaux. Cette royauté qui a été presque régnée sur une partie de plusieurs nations, le Commonwealth. Même ici, au Canada, il y a une représentante du roi, de la reine, de ce trône. En Australie, il y avait un peu partout à travers le monde. Vas-y. Et tous les arbres des champs sauront que moi, Yahuwah, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait. Le champ sur la terre, les nations sur la terre ont vu que en Juda, il n'y a plus de trône. David n'a plus de trône. Mais qu'il a élevé l'arbre qui était abaissé. Ah, en Irlande, il y avait une descendance royale qui a été élevée, et elle a été élevée parmi les nations. Donc, il n'y a plus rien à Jérusalem. Mais en Irlande, après ça en Écosse, après ça, tous les arbres des champs ont vu ces choses. Donc, Zérak, l'héritier qui a reçu la promesse par le fil rouge, a été élevé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il dit que j'ai desséché l'arbre vert et j'ai fait verdir l'arbre sec. Moi, Yahuwah, j'ai parlé et j'agirai. Jérémie
avec les filles du roi et de Baruch, son scribe, se sont échappés vers les terres d'Égypte. On le voit dans Jérémie 43, versets 6 à 7. Il dit, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, c'est le général, c'est le chef des gardes de Nebuchadnezzar, avait laissé avec Gédalia, fils d'Akisham, fils de Shaphan, et aussi Jérémie le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de Yahuwah, et ils arrivèrent à Takhpanès. Faut pas. Nebuzaradan a dit à Jérémie. Nebuzaradan, Jérémie, c'est un prophète ennemi. Nebuzaradan a fait tuer les fils de Sédéchias, a arraché les yeux. Enfin, il n'était pas un gentil. Mais à Jérémie, le peuple, le juif, voulait tuer Jérémie. Et c'est lui qui l'a délivré. Et qui a dit, tu vois tout là, va ce que tu veux. Il lui a donné comme une carte de crédit, puis il a dit, va ce que tu veux. Et Jérémie est parti avec des richesses. Avec une pierre, l'Iaphé, avec les filles du roi. Le Maître Tout-Puissant fait les choses et il a permis au prophète d'être libre parmi l'ennemi, d'être emprisonné parmi les Juifs et de faire véritablement la mission, le transfert du trône. C'était quelque chose. Et à Takhpanès, il y a des Milésiens. Rappelez-vous la dernière étude. Les Milésiens, ce sont les Hébreux descendants de Zérak. C'est là qu'il a été. C'était pas un hasard. Et le maître l'amenait là. Ils y fondèrent un sanctuaire à Takhpanès. C'est une forteresse sur la frontière d'Égypte, tenue par des Hébreux descendants de Zérak, les Milésiens. Jérémie 1,10 nous dit, regarde, j'ai été établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. C'était pas quand que là, il n'y avait plus rien à Jérusalem, il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus d'armée. Et là, il dit à Jérémie, ça y est, là, je t'établis. Je t'établis sur les nations et sur le royaume. C'était ça, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines. Oui, tu ruines le trône qui était là. Et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et Jérémie avait le faire, et il allait le faire. Il amenait la pierre Liaphé, il amenait toutes sortes de choses au royaume. Et il amenait les filles du roi. Nous voyons une tombe supposée du prophète Jérémie. Tu n'as pas trouvé? Non. Et sans doute qu'ici, c'est trop loin. Mais si vous cherchez, c'est pas difficile à trouver. C'est à Longtrew, près de Docalst, en Irlande. Et c'est connu, je suis persuadé que beaucoup de personnes vont. Ils ont mis un grillage, vous savez, c'était l'ancien prophète qui est venu en Irlande, qui est enterré là. Et c'est pas un hasard. Les gens disent, ben, ils peuvent douter que c'est Jérémie, mais c'est sûrement Jérémie. Parce que c'était un vieux prophète saint qui disait qu'il est arrivé comme quel hasard, avec une fille de roi, et qui a pris la royauté là. Parmi les îles britanniques, l'Irlande est celle qui possède les archives historiques les plus anciennes. Et c'est normal. Les légendes et les traditions qui abondent dans ce pays traitent de mythes qui sont loin d'être considérés comme étant sans fondement. L'histoire légendaire de l'Irlande nous procure cette information qu'environ 6 siècles avant l'ère chrétienne, un prophète d'un âge avancé, qui venait d'Égypte via l'Espagne, arriva sur la côte nord-est de l'Irlande. Pourquoi? Pourquoi qu'il va instaurer ces choses? Pourquoi que une princesse de l'Est et son compagnon scribe nommé Simon Bruch ou Bruch, comme on l'appelle souvent, l'accompagnaient. N'oubliez pas, ils l'ont traduit comme ça, mais c'était Baruch, le scribe de Jérémie. Il est rapporté qu'ils transportaient avec eux un coffre mystérieux et une grosse pierre brute, appelée Liaphé. Et si on considère qu'en hébreu,
on lit de droite à gauche au lieu de gauche à droite, ça fait toujours l'Iaféil qu'on le lise d'une façon ou l'autre. C'est la pierre sur laquelle, depuis ce temps, les rois d'Irlande, d'Écosse ou d'Angleterre s'assoient pour être intronisés roi. Donc, ils gardaient cette pierre avec beaucoup de révérence. Ce vieil homme vénérable était appelé Olam Fudia pour les Irlandais. Ça veut dire le voyant saint, ou si on pourrait dire le saint prophète. Parce qu'un voyant biblique, c'est un prophète. Et une forte tradition l'identifie à Jérémie et la princesse à l'héritière du roi Sédéchias. Il amène une princesse, Théatéphi. Mais il y a autre chose aussi. Parce que la légende affirme aussi, de son côté, que Skota, la sœur de Théa, la plus jeune fille, n'a jamais atteint l'Irlande, elle, pour de suite. Mais elle s'est mariée plus tard avec un prince milésien en Égypte. Un descendant d'Irak, elle aussi. Elle avait le droit, elle était descendante, elle aussi. Donc, il y a une royauté là aussi. Une possibilité du trône. Avant de voyager vers l'Espagne, plus tard. Et en ce qui concerne la princesse que les Irlandais appelaient Théatéphi, celle qui est arrivée en premier, la légende ancienne nous dit comment elle et le roi d'Irlande, qui était déjà là, et Raymond, acquirent rapidement une affection réciproque et le mariage se tint selon les conditions d'Olam Fudia, c'est-à-dire le prophète saint qui est venu. C'est Jérémie. Il a instauré ce trône que nous voyons aujourd'hui. Théatéphi fut alors faite reine au moment du couronnement de son mari sur l'Iaféil. Donc les deux deviennent reine et roi. À Tara, qui devint le siège royal des rois d'Irlande. Pourquoi Tara? À cause de Théa. Théatéphi. On vous parle d'eux. Ce n'est pas de hasard. Et toutes les choses que vous avez vues avec le roi Charles, et toutes les choses que vous avez vues avec sa mère, Élisabeth, ont été instaurées par ce vieux prophète-là. C'était intronisation, la couronne de 12 étoiles, toutes de 12 pierres, et puis toutes ces choses, la façon de le faire. C'est Yahuwah qui l'a voulu, qui a inspiré le saint prophète pour ça. Donc, les annales irlandaises relatent comment Skota, c'est ce qu'on peut voir, alors qu'il était en Égypte, s'est donc marié avec un chef Milétus, pendant que le règne de Pharaon, et qui s'était noyé en mer Rouge. Ce n'est pas le même Pharaon que celui de l'Exode. Même celui de l'Exode, son armée est morte dans la mer, mais il ne serait pas mort, lui. Mais ce Pharaon a été... il s'appelait Oprah. Il était sur un bateau et il y a eu une révolte et les gens l'ont tué. Il s'est noyé. En 567 avant Yahushua Mashiach. Et ce fut ce Oprah qui offrit un refuge à Jérémie et aux filles du roi. En accord avec la coutume royale égyptienne, le plus âgé des princesses à son arrivée en Égypte aurait été adopté par le pharaon comme étant sa fille. C'était des coutumes. Et la Bible mentionne de façon spécifique la maison de Pharaon à Takhpanès. Vous avez ça dans Jérémie 43, versets 8 à 9. Des excavations faites en 1887 par Sir Inders Petrie nous ont révélé qu'il y avait un appartement royal dans la forteresse grecque connu comme étant le palais de la fille du roi juif. OK? L'appartement grec, mais c'est quand même un Milétus, c'est quand même un hébreu. Il l'appelle le grec parce qu'il est peut-être resté en Grèce, mais c'est toujours la même royauté avec cette fille-là. Donc cette forteresse frontalière était tenue par des hommes, des mercenaires milésiens et hébreux. Et arrivèrent d'abord en Égypte, commerçants pendant le règne de Psammétichus Ier, en 663 à 609 avant Mashiach. Donc après l'assassinat du pharaon Oprah, son successeur Ahmès conduisit les garnisons mélésiens
hébreu de Zérak, en dehors du pays d'Égypte, pour aider son rival. Et en agissant ainsi, bon nombre des Miliciens sont émigrés en direction de l'ouest vers l'Espagne, et ensuite vers l'Irlande. C'est pour ça qu'ils arrivaient, bon, c'est la Judée, l'Égypte, l'Espagne, l'Irlande, tout. Même les livres d'histoire en parlent. Elles vont avec la Bible. Donc, avec eux devait se trouver Scota et son prince milicien. À moins qu'ils les avaient quittés plus tôt. Mais ils devinrent les fondateurs de la dynastie irlandaise des rois. C'est pour ça qu'il y a plusieurs familles de royales qu'on dit. Et ils se discutent même aujourd'hui qui a le trône, t'es rendu à quel rang, t'es rendu, parce que tu as plusieurs familles qui peuvent avoir cette royauté. De descendance. Cette descendance royale. Soit de Pérez, soit d'Irak. C'est pas pour rien qu'ils ont le droit à, parce que le maître a voulu ça ici. La couronne est discutée donc. Les chroniques d'Écosse nous apprennent que les ancêtres des Écossais, c'était un Grec, nommé Galatus. Mais c'est ce Milésien qu'on dit, mais ce qu'on a vu tantôt dans d'autres choses nous montre que c'était quand même un Hébreu. Peut-être qu'il venait de Grèce, mais qui a gagné une grande bataille pour le compte de Pharaon. Et le roi Pharaon lui a donné sa fille, nommée Scota, en mariage. Et depuis l'Égypte, ils voyagèrent vers l'Espagne et Galatus appela ses sujets Scotis, en l'honneur et pour l'affection de sa femme. Et la paix ayant été assurée. Donc, Galatus s'assit sur la chaise de Merbel. On pense que c'est le pilier de Jacob. On pense que c'est Liaphaïl. On pense qu'il y a des... Mais le docteur Keating, Keating, excusez mon anglais, c'est l'autorité la plus renommée sur l'histoire irlandaise, raconte la même histoire avec le même fondement, ajoutant que Scota lui donna 2 fils, Élibert en Égypte et Érémon en Galatie. Après que Scota lui donna 2 fils, Hébert en Égypte et Érémon, après 26 ans passés en Espagne, excusez-moi, le groupe s'est mis à la recherche d'une île dans l'ouest connue par de ses habitants. Donc, leur arrivée en Ulster, encore, en Irlande, a été cependant férocement remise en question par les Croton irlandais, qui n'étaient pas contents, un peuple d'origine hébreu, phénicienne. Toujours des Hébreux, là. Mais les Miliciens tinrent bon et devinrent l'aristocratie des reins. C'est dans l'histoire d'Irlande, de l'Écosse, ces choses-là. Okay? C'est pas notre histoire, mais on dit qu'Érémon avait établi sa résidence royale à Théa-Muia, à Tara, où il y avait Théa-Téphi, qu'il nomma par la suite Théa. Son histoire, telle qu'elle est contée par les bardes irlandais, fait souvent mention d'un vieil homme vénérable et de son scribe. Donc, au 5e siècle après Yahusha, les frontières de l'Ulster avaient été repoussées vers Conti à Antrim, Down et Louth, par la dynastie puissante des O'Neill. On arrive avec les Écossais. En raison de ces luttes de pouvoir entre dynasties, les tribus irlandaises du Nord, connues à présent comme étant les Scotis, commencèrent leur colonisation fructueuse de l'Écosse. Le roi d'Alriadan Fergus MacGear, qui est du sang royal d'Érémon à travers sa mère, poussa vers l'Écosse, puis depuis sa capitale de l'Ulster, vers 500 après Yahusha. Et il y a donc un lien direct entre Fergus et le roi d'Écosse, et par conséquent avec l'Angleterre. Toutes ces choses-là arrivent, le trône. Au 17e siècle, au cours de l'implantation de l'Ulster, plusieurs des colons qui s'étaient installés en Ulster étaient des descendants des anciens Croton, qui sont venus avec, au début, avec une nouvelle identité. Ils retournèrent vers l'Ulster
des origines en étant des Scotch-Irish. Ici, là, le ish veut dire homme ou peuple. Donc, c'est homme ou peuple de Scotia. Les Scotch-Irish. C'était la fille de Sédécias. Quand vous dites les Écossais, on pourrait dire que vous dites le peuple de la fille de Scotia. Excusez-moi, le peuple de la fille de Sédécias, qui est Scotia. C'est spécial. Pensez à ça. Quand vous parlez des Écossais, vous parlez des Scottish. Le peuple de Scotia. Le peuple de la fille de Sédécias en Judée. Tu as compris ça? Les Écossais, ça peut vouloir dire, on pourrait dire, c'est le peuple de la fille de Sédécias. Et les Milésiens, dont Hérodotus parlait comme étant maître de la mer, étaient natifs d'Asie mineure, donc les Hébreux, dont la capitale était Milétus, et d'où leur nom. Lorsque ces mercenaires nomades ont migré vers l'ouest, ils s'opposèrent brutalement aux tribus diverses celtiques en Espagne avant de vivre parmi eux. L'histoire du pilier de Jacob, on l'a jusqu'à aujourd'hui. On vient de le voir dernièrement. Ça commence à Béthel. Béthel veut dire maison de Yahweh. Où la patriarche Jacob eut une vision dans laquelle il se vit promettre par Yahweh que sa semence engendrerait un grand peuple à travers duquel, au temps ultime, toutes les nations du monde se verraient bénies. Et Jacob se leva de bon matin. On voit dans Genèse 28, 18, 19. Genèse 28. Et Jacob se leva de bon matin, et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa comme monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Donc, après avoir versé l'huile, il dit, cette pierre sera la maison de Yahweh. C'est pas, elle représente son trône, sa maison. Il existe de bonnes raisons de croire que ce pilier que Jacob a oint n'est plus à Béthel, mais que le mot Béthel, la maison, est toujours resté sur. Le maître a voulu ça. C'est un symbole. 2 Rois 11, 14, il dit, il regarda. Et voici, le roi se tenait sur l'estrade. Ici, vous devez comprendre. Quand vous faites une traduction, les mots peuvent dire plusieurs choses. Dépendamment du traducteur, de sa connaissance, de sa pensée, ils peuvent dire, ah, la logique voudrait que ce soit ça que ça voulait dire. OK? Alors, le traducteur a dit, le roi se tenait sur l'estrade. Mais le mot réel, c'est pas celui-là qu'on devrait. Vous le trouvez dans la King James. Le traducteur a écrit pillar. Et un pillar, si vous allez chercher, c'est un pilier, c'est un obélisque, un pilier en roc. C'est un monolithe large, un bloc de pierre servant de pilier ou de monument. Voilà sur quoi le roi s'appuyait. Mais comme les gens ne connaissent pas l'Yahvé, ils n'y croient pas vraiment, etc., les traducteurs disent, ben ça se peut pas, il fallait que ce soit sur une estrade, il fallait que ce soit au-dessus. Mais c'est selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi, et le peuple du pays était dans la joie. Et l'on sonnait des trompettes, et Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration, conspiration ». Le traducteur Adam Clark, lui, a écrit que le roi se tenait sur un pilier, qu'il explique comme étant la place ou le trône sur lequel il était habitué à mettre le roi quand il le proclamait comme tel. Donc, Élisabeth était proclamée sur ce pilier,
Charles était proclamé sur ce pilier. Ça ne pouvait pas être autrement. Et c'est sur ce pilier que s'installait le roi. Et lorsque le règne de Sédécias se termina à Jérusalem et que le peuple fut détruit, qu'arriva-t-il de la pierre sacrée? Elle l'est parce que c'est le Tout-Puissant qui l'a qui a dit, il va y avoir quelque chose là. Elle représente ce que j'ai fait comme promesse à Jacob. Elle va représenter pour le trône pour mon fils. Selon la tradition, la pierre de Béthel fut transportée vers l'Égypte et de là elle fut transportée en Espagne. Et son arrivée en Irlande est en relation avec l'histoire de Danahan, ibérien. Danahan, c'est, on peut dire, tu avais des voyageurs, les Danites. En même temps, ibérien, c'est Ibère, c'est hébreu. L'Irlande s'appelait les Ibériens avant. Et Ibère, c'est les Hébreux. Il transportait Olam Phodia et une princesse de l'Est. Et la première histoire concernant la Liaphée, cette pierre-là, est présentée dans les anciennes chroniques comme suit. Ces chroniques-là, ce n'est pas la Bible, mais l'histoire le dit. Les chroniques disent, elle fut d'abord transportée pendant l'Exode par des prêtres au milieu du désert et ensuite, plus tardivement par mer de l'Est vers l'Ouest, jusqu'à l'extrémité du monde où la course du soleil pouvait être vue par des porteurs qui s'étaient résolus au départ à voyager sur la surface des eaux à la recherche de leurs frères. Le maître a mis à tous ces gens-là et à Jérémie de trouver et de faire. Ils devaient trouver l'endroit. À la suite de naufrage, ils débarquèrent sur les côtes d'Irlande. Quel hasard! Ils se retrouvèrent sains et saufs avec Liaphée. Quel hasard! Ils ont fait naufrage, mais Liaphée n'a pas coulé. Elle est pesante. Mais c'est comme ça. Le bateau peut être brisé sur le bord du récif. Et Coël envoya un chariot pour Liaphée. C'est important. Et il fut placé dessus. L'histoire de la pierre fut alors répétée sur son ordre et Érémon, le roi, fut assis sur Liaphée. C'est là que ça a commencé, avec Jérémie, avec Baruch, et toute la manière qu'il devait faire. Et une couronne fut posée sur sa tête, et le manteau sur ses épaules. Vous avez vu, c'est toute la même chose. Charles, regardez bien ce qu'il y a. La couronne, le manteau. Il n'a pas changé ça. Il a voulu changer des choses, mais il y a des choses qu'il ne peut pas changer. C'est Yahuwah qui l'a instauré. C'est le même que ça se faisait en Judée. Et c'est le même que ça s'est fait en Irlande, en Écosse, en Angleterre. Et tous applaudirent et crièrent. Et le nom de ce lieu, depuis ce temps, est appelé Tara, à cause de Théatéphi. C'est elle qui est. La Liaphée continua d'être utilisée comme pierre de couronnement à Tara pendant plusieurs siècles. Et cependant, aux alentours de 500 après Yahusha, Fergus Maguire, comme on a vu, de l'Ulster, conquit l'Écosse de l'Ouest à partir des clans Pictish, et avec le consentement de son frère Murtagh MacKir, qui était roi en Tara, de 512 à 533, c'est des familles, là, hein, et ils ont décidé que la Liaphée serait envoyée en Écosse. Voilà le transfert, le premier, pour le couronnement de Fergus, où elle demeura par voie de conséquence. En 1296, le roi Édouard Ier d'Angleterre a envahi l'Écosse et il a rapporté la pierre à l'abbaye de Westminster. Et le roi Édouard ordonna qu'un fauteuil de chêne soit construit pour contenir la pierre de la destinée, et chaque monarque d'Angleterre a été institué dessus. Sauf qu'il dit à l'exception de Bloody Mary. Mais je ne sais pas. J'ai pas. Ils disent ici, mais je veux dire. Mais c'est sur cette pierre qu'ils sont intronisés. Dan Stanley, conservateur de la pierre dans son livre Souvenirs de Westminster Abbey, le premier, le fer fait sonner la surface battue, et la fissure qui a déchiré en deux parties sa masse pourtant conséquente
porte témoignage de ses longues migrations. Il porte nos pensées vers des races et des usages qui sont à présent presque éteints. C'est un lien qui nous unit, qui unit le trône de la terre aux traditions de Tara, qui sont les traditions que Jérémie a ramenées à partir de la Judée, qui ont été inspirées par Yahuwah pour la royauté. Samuel qui a instauré cette royauté, nous pouvons voir ce qu'il a instauré, comment il l'a instauré, comment Jérémie a pris ces choses que Samuel avait instaurées pour instaurer Saül, pour instaurer David, et toutes les choses qui ont suivi. Nous voyons aujourd'hui le trône de Charles, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça vient de Samuel. Samuel, en passant par Moïse, en passant par tout ça. C'est un énorme pilier de granit, donc, qui se tient sur la colline de Tara, qui aujourd'hui est déclaré comme étant le pilier d'origine, à savoir la Liaphile. Ézéchiel 21-27 nous dit « J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine ». Répété 3 fois. Parce que la ruine de Judée, en Judée, la ruine d'Irlande, en Écosse, là, est rendue en Angleterre. Mais il dit « Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, à qui je le remettrai. » Il va remettre le trône à Mashiach. Genèse 49, versets 9 et 10. Il dit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Spécial, hein? Comme un lion, comme une lionne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tes filles, il y a Raymond, et il y a eu Élisabeth, il y a Lion et lionne aussi. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, c'est-à-dire le Messie, et que les peuples lui obéissent. Ça va arriver, c'est encore là. Le trône qu'a institué Yahuwah par Samuel, et qui a été replacé par Jérémie, qui est là aujourd'hui, il va être remis au maître. Croyez-moi, il y aura un trône, ça a été dit. C'est une promesse. Regardez quand Mashiach, et je crois que c'est au début de Luc, l'ange lui dit, il va régner sur le trône de David. Une chose cependant peut être considérée comme claire, lorsqu'en relatant le mariage de la fille de Sédécias avec un prince milétien en Égypte, Jérémie a dû accomplir la dernière partie de l'ordre donné par son Elohim, de construire et de planter, comme on peut voir, le rameau tendre de la prophétie d'Ézéchiel. Dans le grand plan des âges de Yahuwah, le grand plan pour notre salut, le grand plan pour le trône de David était implanté dans le lieu désigné où des colonies d'Hébreux s'étaient installées, qu'on appelle des gentils. Ils ne se voient pas israélites. Et on pense que les israélites, ce sont tous des juifs. Non, non, non. C'est une tribu, les juifs. Quand on parle des 144 000 personnes, les gens pensent que c'est 144 000 juifs. Non, non, c'est 12 000 de chaque tribu. Donc, ne faites pas les mélanges. Parmi les 5 qui seront protégés à la fin, il peut y avoir 12 000 Français, 12 000 Anglais, 12 000 du Danemark. Vous ne le savez pas. Mais ce n'est pas tous des Juifs. Donc, c'est une anecdote à côté. C'est écrit, plus tard, les brebis perdues de la maison d'Israël seraient ainsi à nouveau réunies dans les îles pour devenir au temps ultime la nation et la compagnie de nations, le Commonwealth, comme il avait été préétabli dans les prophéties bibliques. Le maître avait dit cela, et cela est arrivé, sans que les gens peuvent s'imaginer que c'est arrivé, parce qu'ils se sont dit, non, non, les prophéties ont été faites, mais les Juifs n'ont jamais possédé ça, peut-être pas les Juifs, mais des Juifs qu'on prend comme pour des gentils, ont régné sur des Israélites qu'on prend pour des gentils, qui ont régné dans ce monde. On est en train à cause du péché, l'Occident est en train de perdre ce pouvoir, mais il a été donné à cause des prophéties qui ont été dites à Abraham, Isaac et Jacob.
C'est juste pour ça qu'on a eu cette puissance-là. Donc la monarchie britannique. Peu réalise le fait que sur le plan historique comme sur le plan symbolique, notre monarchie, la monarchie qu'on peut voir, c'est-à-dire en Angleterre, a des racines profondes dans la Bible et qui lui doit sa propre existence au point qu'un jour le maître lui-même va occuper ce trône. On ne peut manquer de constater qu'il existe des similitudes remarquables entre le couronnement des monarques britanniques et celui des rois de Juda. Et plusieurs personnes m'ont déjà dit, oui, mais ce n'est plus le même trône, ce n'est pas, ils sont francs-maçons, ils sont, ils sont pécheurs, ils sont... Oui, c'est des cas, c'était aussi. Un paquet de rois étaient mauvais, c'était quand même le trône de Yahuwah. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Ils peuvent être très mauvais, ils peuvent être Illuminati, francs-maçons, ça ne change pas le fait du trône, là. Le point culminant du service du couronnement du nouveau monarque est atteint lorsqu'il s'assoit sur la chaise du couronnement, qui renferme la pierre de destinée, l'Iaphir. C'est le 2 juin 1953, 153e jour de l'année, que la reine Élisabeth II fut couronnée sur le fauteuil contenant la pierre du pilier de Jacob à l'abbaye de Westminster. Le design de la couronne royale utilisée à l'occasion du couronnement, connue comme étant celle d'Édouard, revêt une signification spéciale. Le cercle de base de la dite couronne est serti de 12 larges pierres de couleurs différentes. Le nombre et la couleur de ces 12 pierres sont arrangés en adéquation avec celles que Yahuwah a demandé au grand prêtre d'Israël de porter. Et ça, vous voyez ces pierres-là dans Exode 28, versets 15 à 21. Il dit, ils sont les mêmes que sur le pectoral. Sur le pectoral, il dit, tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, de pourpre, de cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une de sardoise, de topaze, une émeraude, une seconde rangée, une d'escarboucle, de saphir, de diamant, une troisième rangée, une d'opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Et c'est spécial parce que la Jérusalem céleste va aussi avoir 12 portes, qui sont la même chose. Ce sont les pierres. Et c'est cette couronne, avec ces pierres, qui représente les 12 tribus, qui sont sur la tête de Charles, qui était sur la tête d'Élisabeth, qui était sur la tête de Théatéphie, qui était sur la tête de Scotia et de... Aucune autre couronne au monde ne possède ce symbolisme remarquable. Aucune autre. Et c'est la plus vieille couronne au monde. Et volée en 1296 par le roi Édouard I, placée dans l'abbaye de Westminster, la pierre a été utilisée pour les cérémonies de couronnement jusqu'à nos jours. Jusqu'à la reine Élisabeth, puis jusqu'à Charles. Dans Psaume 89, verset 36-37, il dit « J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. » Et il a toujours été. Il n'a pas menti. C'est les hommes qui ne comprennent pas le plan de Yahuwah et qui le pensent faible. Ils pensent qu'il ne pouvait pas faire ça. Il a préparé les choses avant que l'être humain existe. Il a préparé ces choses-là avant qu'Adam et Ève existent. Il le savait. De nombreux chrétiens ne réalisent pas que Yahushua Mashiach est destiné à régner sur un trône et le royaume de David au sens littéral, et à régner sur un royaume sur terre au sens littéral. Il va le faire. Venez avec moi dans Actes.
Acte 1. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Yahuwah. Il leur dit, c'est comme vous allez avoir le royaume en vous, dans un sens, parce qu'il va avoir l'esprit. Mais il leur parle d'un royaume aussi. C'est une dualité, c'est deux choses. Vous êtes spirituellement dans le royaume, mais pour être dans le royaume futur, il faut que vous soyez aujourd'hui dans son royaume spirituel. Mais il y a un royaume futur sur cette terre. Ce n'est pas la méchanceté qui va toujours être sur cette terre-là. Et c'est prédit. Yahusha leur enseigne sur ce royaume. Donc au verset 6, ils disent, alors les apôtres réunis, ils ont eu son enseignement depuis le début. Et là, il est ressuscité, il leur enseigne encore. Et tous, ils lui demandent, Maître, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est là que, si ce n'était pas vrai, le Maître aurait dit, vous n'avez rien compris de ce que je vous ai appris depuis des années. Vous n'avez rien compris de ce que je vous dis depuis 40 jours. Il ne va pas instaurer le royaume, vous allez au ciel. Mais non. Il va instaurer le royaume. Sauf que Mashiach va instaurer le royaume d'Israël de la promesse. Et pas Israël nation. Le royaume qui va régner sur terre. Nous voyons ça dans... Regardez Acte 1, mais venez avec moi dans Apocalypse 5. Je vais vous montrer le royaume qui va instaurer. Apocalypse 5. Ces choses doivent rester dans votre esprit. C'est tellement important. Ça doit arriver comme ça. Quelqu'un vous demande, au verset 9 et 10, il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, et tu as été immolé, tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de toute tribu. Pas juste la tribu de Juda, pas juste les Juifs, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, l'Israël de la promesse. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, et ils régneront sur la terre. Pas seulement l'Israël nation, non. L'Israël nation va être soumis à l'Israël de la promesse. Ces gens de toute nation. Ils vont régner avec Yahusha Mashiach. On retourne dans Acte 1, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, et il a fixé avant la naissance des humains. Le Père céleste a fixé ce temps, et ce temps pour le règne de sa propre autorité, et ces choses vont arriver. Soyez bénis. Je vous aime.